Ce que nous pouvons constater, remarquer et contempler d'abord dans ce passage de l'évangile de Saint Luc qui nous raconte les disciples d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus, c'est la discrétion de Jésus, la délicatesse de Jésus. Jésus se rapproche des disciples, il marche avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Il y a comme une discrétion, une délicatesse de Jésus qui ne s'impose pas, qui est présent aux côtés des disciples dans leur tristesse, dans leur peine. Et cette présence de Jésus, il y a quelque chose de très simple et de très sobre et qui respecte la liberté des disciples, qui vont faire leur cheminement et qui vont finir par le reconnaître et l'accueillir et le reconnaître, mais Jésus respecte ce cheminement intérieur des disciples d'Emmaüs. Alors c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Nous aussi, le Seigneur est à nos côtés, juste à côté de nous, il marche avec nous, il est présent, il nous soutient, il veut nous transmettre sa grâce, son amour, sa vie divine. Il ne s'impose pas et nous ne le reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons pas sa présence à nos côtés. Pourquoi ? Comme pour les disciples d'Emmaüs, pour des tas de raisons. À cause ça peut être dans la joie, l'insouciance, mais aussi la tristesse, la colère, le découragement. Il peut y avoir des tas de raisons humaines, psychologiques, qui font que je ne reconnais pas la présence de Jésus à mes côtés. Et pourtant, il est là. Comme les disciples d'Emmaüs, il est à leur côté, il marche avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors comment est-ce que je peux reconnaître Jésus qui est présent à mes côtés et qui est présent dans ma vie ? Eh bien par la foi. Ils le reconnaissent à la fraction du pain, donc ils posent un acte de foi à ce moment-là, et ils reconnaissent Jésus qui est présent dans leur vie, qui est présent à leur côté. Et nous aussi, nous pouvons, par la foi, reconnaître la présence de Jésus à nos côtés. Alors nous pouvons nous poser la question de la foi des disciples d'Emmaüs, et il y a un certain cheminement et un certain mouvement que nous pouvons essayer de décrypter. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est mystérieux cette parole. Comme votre cœur est lent à croire. C'est le cœur qui croit. Spontanément, nous dirions plutôt c'est l'intelligence, c'est la tête. Je comprends avec mon intelligence. On m'explique les Écritures, je comprends. Le cœur est plutôt ce qui nous permet d'aimer, de vivre la charité, et l'intelligence qui nous permet de comprendre, donc peut-être de croire. Alors, en fait, tout est lié, il y a des connexions, et je crois aussi avec mon cœur, et je comprends avec mon intelligence. Il y a des raisons, le cœur a ses raisons, dit Pascal, que la raison ne connaît pas. Effectivement, il dit ça dans un langage poétique. Je peux comprendre et je peux croire aussi parce que mon cœur est ouvert. Et en même temps, je peux aimer, et c'est saint Augustin qui dit ça, je comprends pour aimer. Je peux aimer aussi parce que je comprends et je connais mieux. Comment est-ce que je peux aimer une personne si je ne la connais pas ? Et donc plus je connais la personne avec mon intelligence, et plus je vais l'aimer. C'est pour ça que nous sommes invités à approfondir notre connaissance du Christ, notre connaissance de Dieu, pour l'aimer davantage. Esprit sans intelligence. Jésus s'adresse à leurs esprits. Il leur explique les Écritures, ce qui les concerne, l'accomplissement des prophéties. Ils comprennent avec leur intelligence, ils découvrent les prophéties, l'accomplissement des prophéties par le Christ, et cela leur réchauffe le cœur. Ce qui se passe dans leur tête et dans leur intelligence va réchauffer et va ouvrir leur cœur. Et leur cœur s'étant ouvert, étant réchauffé, eh bien ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Ils ne peuvent pas le reconnaître tant que leur cœur est fermé, tant que leur cœur ne s'est pas dilaté, ne s'est pas ouvert, tant qu'il ne s'est pas réchauffé. Et c'est le Christ, en s'adressant à leurs esprits, en leur expliquant les Écritures, qui va réchauffer leur cœur, qui va dilater leur cœur. Alors pour nous aussi, nous pouvons
vivre ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs, et nous pouvons réchauffer notre cœur, l'ouvrir, par la compréhension des Écritures. Alors le Christ s'adresse à nous, nous parle et nous explique les Écritures lorsque je lis la parole de Dieu chez moi, lorsque je l'écoute à l'église, lorsque j'entends une explication de la parole de Dieu par un prêtre ou un diacre lors de l'homélie, qui n'est jamais certainement de la qualité de l'explication que Jésus a donnée lui-même aux disciples d'Emmaüs, mais peu importe la qualité de ce que vous entendez, le Christ, à travers les paroles de celui qui va expliquer la parole de Dieu, à travers cette lecture que vous faites de la parole de Dieu, le Christ lui-même vient ouvrir votre intelligence et votre cœur à la compréhension des Écritures. Et en comprenant les Écritures, en comprenant la parole de Dieu, eh bien notre cœur se dilate, s'ouvre, se réchauffe, et je peux reconnaître la présence de Jésus à mes côtés. Alors c'est ce que nous vivons dans la messe. Il y a toujours les deux parties de la messe. La première partie, la liturgie de la parole, et ensuite la liturgie de l'Eucharistie, où il y a la fraction du pain, et Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain. Mais la première partie me prépare à la deuxième partie. Et je peux reconnaître Jésus présent dans l'Eucharistie, d'autant plus que j'ai laissé mon cœur s'ouvrir en écoutant la parole de Dieu dans cette première partie de la liturgie. Alors, pour tous ceux qui écoutaient cette homélie, chers amis, le confinement nous empêche de communier, de reconnaître le Christ à la fraction du pain, mais nous pouvons déjà, à la maison, chez soi, et de manière habituelle, même après le confinement, nous pourrons continuer, nous pouvons nous laisser toucher par le Christ dans notre cœur, par l'écoute de sa parole. Je lis la parole de Dieu tous les jours, je l'écoute, le matin, elle me réveille. J'écoute des commentaires, j'éveille mon esprit à la compréhension des Écritures, et ce travail que je fais chez moi permet au Christ de réchauffer, d'ouvrir mon cœur, et alors lorsque j'assiste à la messe, ou lorsque je peux recevoir les sacrements, eh bien je peux le reconnaître davantage dans la fraction du pain et grandir dans ma foi, dans l'Eucharistie. Alors, demandons la grâce, chers amis, comme les disciples d'Emmaüs, de laisser notre cœur s'ouvrir, se réchauffer par le Christ lui-même qui vient nous expliquer la parole de Dieu, qui vient nous expliquer qu'il accomplit les prophéties, et sachons, notre cœur s'étant ouvert et dilaté, eh bien, sachons le reconnaître, l'accueillir, le désirer dans la fraction du pain. Amen.